Alors bonjour mes très chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. J'espère que vous allez bien et que vos procédures d'immigration avancent bien. Donc si c'est ta première fois d'arriver sur la chaîne, ici c'est Parcours d'ingénieur, ici c'est la chaîne de monde comment faire ta procédure de toi-même sans l'aide de personne. Également dans cette chaîne de monde beaucoup de nouvelles événements au Canada. Donc, du coup, si l'actualité du Canada t'intéresse, alors je te conseille de t'abonner. Tu es au bon endroit. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un communiqué de presse de l'IACC, de l'immigration canadienne. En fait, le ministre de l'immigration canadienne a fait un communiqué. Donc, dans cette vidéo, on va discuter à propos de ce communiqué. Mais avant d'entrer dans ce communiqué, ça concerne les étudiants étrangers exactement. C'est beaucoup plus les étudiants étrangers. Donc, dans cette vidéo, on va discuter de ça. Donc, communiqué du 27 octobre, donc c'est sorti hier. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo dessus hier, mais aujourd'hui, on va partager ce communiqué ensemble. Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord partager avec vous, j'ai fait un direct tout à l'heure sur le match de Francis Ngannou Fury, mais je n'ai pas pu terminer le direct vu que YouTube a bloqué le direct. Et de deux, je suis vraiment pas content parce que Francis Ngannou a perdu. Et vraiment, je croyais qu'il allait vraiment gagner vu que vraiment il a fait un beau match. Je pensais vraiment qu'il allait gagner, donc vraiment je suis vraiment déçu. Mais il a fait un très beau match. Je m'attendais, vu les statistiques, vu les coups de poing qu'il a donné, vu les knockdowns qu'il a donné à Tyson Fury, je m'attendais à ce qu'il gagne. Donc, je suis un peu fâché ce soir aussi à cause de ça, parce que je m'attendais pas à ça. Donc, c'est pas, je pense que on devrait un peu revoir ce match-là. Bon, en fait, c'est mon point de vue à moi personnel, mais on va laisser ça, c'était une parenthèse. On va passer aux choses sérieuses. Donc, communiqué de presse 27 octobre 2023. Pardon, le Canada. En fait, je vais faire juste un simple résumé et là, je vous mets le lien en commentaire. Là, vous pouvez aller lire et pour mieux comprendre. Parce que si je prends le temps de lire tout ça, ça va prendre trop de temps et c'est ce que je ne veux pas. Faire une vidéo qui dure trop longtemps pour rien. Alors, sans plus tarder, on va commencer à lire plus bas, en fait. On dit, à compter du 1er septembre décembre 2023, les établissements d'enseignement désignés pour secondaire devront confirmer la lettre d'acceptation de chaque demandeur directement auprès de l'IRCC. Cette nouvelle procédure de vérification renforcée vise à protéger les futurs étudiants contre les fraudes liées aux lettres d'acceptation et à aider à éviter des problèmes auxquels certains étudiants ont été confrontés au début des années suivantes des enquêtes sur les étudiants sur des fraudes. Cette procédure permettra également d'assurer que des permis d'études ne sont délivrés que sur base de lettres d'acceptation authentiques. Donc en fait, qu'est-ce qu'on essaie de dire ici? En fait, vu que dernièrement j'ai fait une vidéo dessus, on a constaté qu'il y avait beaucoup de fausses lettres d'admission. Donc c'est un peu ça que l'IACC cherche à remédier en fait. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit maintenant que à partir du 1er décembre 2023, donc les lettres d'admission des universités, c'est-à-dire quand tu vas avoir une lettre d'admission, l'établissement va confirmer que tu as une lettre d'admission auprès de l'IACC. Est-ce que tu vois? Donc, c'est juste pour dire à ceux que a, euh, si quelqu'un a fait sa démarche avec une fausse lettre, bon, là, il aura vraiment des problèmes. Vu que maintenant, là, quand tu auras une nouvelle demande d'admission, il va falloir que tu confirmes ça à l'IACC que tu as donné une admission à tel étudiant et tout. Donc, du coup, l'IACC aura sûrement une base de données des admissions des étudiants étrangers au Canada. Donc, du coup, quand tu vas envoyer ton admission, il va prendre le temps de mettre ton numéro d'étudiant pour vérifier bien que tu as une admission dans cet établissement. Donc, je pense que c'est un truc comme ça. Donc, du coup, ceux qui fonctionnent avec les fausses admissions, là, franchement, là, je vous conseille pas. Il faut éviter ça maintenant. Voilà, il faut éviter ça. Donc, faites vos choses bien, comme je dis toujours. Faites vos choses bien. Donc, du coup, c'est ça qu'ils disent maintenant. Donc, il y aura une étape de plus sur la procédure, donc une étape de vérification. Mais je pense pas que ça concerne vraiment les étudiants. Bon, lors de ta procédure, ça va pas te concerner vraiment directement, mais c'est l'IRCC maintenant c'est l'établissement qui va maintenant vérifier en fait, ta lettre d'admission va maintenant aller chez l'IRCC pour que l'IRCC valide également. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y aura une base de données commune entre l'établissement et l'IRCC. Donc, du coup, ils vont pouvoir vérifier ta lettre d'admission si c'est authentique ou pas. Donc, c'est un peu ça, en grosso modo, ici, en fait, que tu dois comprendre. Donc, si un jour, tu avais l'intention de faire quelque chose qui n'est pas vrai, il faut oublier ça déjà parce que avec ça, on va te détecter en 2 secondes. Donc, c'est ça. Donc, faites vos choses bien propres et tout va bien aller. En fait, c'est ça que je tenais à partager avec vous, cette nouvelle politique qu'ils ont mis en marche là. C'est un peu ça. Et également, il y a encore une nouvelle politique qu'ils ont mis en marche ici dans le slide 2. Là, ils disent quoi? Ils disent, en vue de la session d'automne 2024, IRCC adoptera un cadre pour les établissements reconnus au profit des I2 des étudiants étrangers.
Ces ISE2 bénéficieront par exemple du traitement prioritaire des permis d'études pour les demandeurs qui prévoient fréquenter leur établissement. Donc apparemment maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer, mais dans les jours qui viennent, on aura plus d'informations dessus. Il veut maintenant, je pense que ce qu'il essaie d'expliquer, c'est bon, il veut maintenant classer les établissements par ordre de priorité. Donc peut-être on va traiter les demandes de visa de d'autres établissements prioritairement par rapport à d'autres. Donc c'est un peu comme ça que j'entends ça ici. Mais dans les prochaines semaines, ils disent dans les mois à venir, ISCC achèvera l'évaluation des critères de programme du permis de travail post-diplôme et tout. Donc ce qui se passe, c'est que dans les mois suivants, on va avoir plus d'informations sur ce critère de choix de priorité des établissements qu'il veut mettre en marche en fait. C'est un peu ça, j'ai lu un peu, c'est ça qu'il veut dire. Donc dans les mois à venir, on va avoir plus d'informations dessus. Donc, mais ce que je comprends maintenant, c'est personnel. Ce que je comprends maintenant, c'est déjà peut-être il y aura, on va maintenant traiter les demandes d'admission des établissements prioritairement par rapport à d'autres. Donc c'est un peu un truc comme ça que je comprends. Donc mais rien n'est encore sûr pour cette partie-là. Donc on va attendre les mois à venir et là on va voir ce qu'ils vont dire par rapport à cela. Mais ce qui est confirmé pour le moment, c'est cette première partie-ci. Donc on va maintenant authentifier vos documents auprès les établissements vont authentifier vos lettres d'admission que vous allez envoyer à l'IACC maintenant. Donc du coup, tu envoies ta lettre d'admission, on envoie ça, tu envoies ta lettre d'admission à l'IACC, l'IACC va authentifier ça auprès de l'établissement, ou bien l'établissement va authentifier ça auprès de l'IACC. Donc dans les deux sens, mais on va authentifier ta lettre en fait. Donc du coup, faites l'effort de faire vos choses bien et tout. Donc c'est ça que je tenais juste à partager avec vous dans cette vidéo. Mais je veux tout simplement vous mettre le lien en commentaire. Vous pouvez aller visiter, voir, lire pour mieux comprendre et tout. Je ne peux pas tout résumer en 5 minutes, ce qu'ils ont mis dans le communiqué de presse. Mais avec le temps, si vous avez un peu de temps, vous allez ouvrir le lien, vous lisez de vous-même. Bon, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, liker si tu as aimé la vidéo. Ici, c'était Jordan Kamanke. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao les gars.